Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette dernière vidéo de déballage en collaboration avec le site VIP Cross Stitch. Donc, troisième vidéo dans laquelle on va regarder ces deux dernières toiles. On va commencer par celle-ci parce que normalement vous la connaissez déjà puisqu'elle a été présentée sur quelques chaînes et elle me plaisait beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'il l'avait sorti sur les sites, je l'ai prise. Et ensuite, on regardera ce très joli pan. Voilà. Alors, je vais d'ores et déjà vous donner le prix des colibris. J'ai appelé ça colibri dans une serre. Donc, c'est un 90 par 70 en 11 CT. 346 points par 257. Au moment de l'envoi des liens, elle était à 20,51 €. Alors, j'ai hâte de voir la toile. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'elle est. Donc, on a, comme d'habitude, l'autocollant de l'illustration qui est magnifique. J'adore vraiment cette image. Elle est très très belle. Elle est toute douce, des couleurs très douces. Ouais, je sais pas, elle m'appelle cette toile. Elle est sublime. Alors, on va regarder le patron. On a la feuille d'instruction, comme à chaque fois. Alors, donc, oh, regardez les carrés, ils sont grands par rapport à mon pouce. C'est cool. Alors, c'est un livret, non, c'est un fascicule. Ce n'est pas un livret, c'est dommage. Waouh, regardez, 58 couleurs. Donc, en taille 346 points par 257. Hein. Voilà, on voit très bien la fleur, l'oiseau, ici. Waouh. Alors, que je ne me trompe pas, on va le regarder petit à petit, ce patron. Je vais vous réduire un petit peu. Voilà, que vous puissiez avoir les 4 pages. Donc, on voit très bien le colibri ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ça, c'est le haut. C'est superbe. C'est très bloc, de toute façon. Regardez. Voilà. C'est très bien imprimé. Les symboles sont hyper lisibles. Donc ça, par contre, c'est top à faire si on veut le faire en point compté. Par exemple, là, on a la deuxième partie du haut de la toile. Avec, je pense que ici, ça va être une zone un petit peu plus confetti avec les différentes fleurs. La fontaine. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Non, là, ça va. Il y a un point isolé ici. Enfin, là, il y en a deux. Mais ça va. Ouais, le côté confetti, on va dire, se trouvera en haut de la toile. Voilà. Et ça, bah, c'est le bas. C'est ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Donc, on a combien de... Je vous avais tout montré. Ah ben non, j'avais pas tout monté, je crois. Alors, ça, on l'a vu. Ça, c'est le bas. Ensuite, on a première partie du haut. Et voilà, la deuxième partie. Ça, je vous l'avais pas montré, je pense. Je sais plus. Donc voilà, un très joli fascicule. Alors, je sais pas si je la ferai dans ce compte-là. Là, je suis un petit peu... Pourquoi ça veut pas se plier? Comment c'était? Bon, j'ai pas dû le plier comme il faut, je le ferai tout à l'heure. Alors, waouh, les couleurs sont à tomber. Oh, waouh, 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 waouh.
Alors, ils sont un peu plus pétants à la caméra. J'espère qu'au montage, ça sera plus vraiment du fuchsia. Mais ouais, on va être dans les violets, les gris, les verts. Vraiment très belle. Alors, on a déjà 2 aiguilles sur la toile. Oh, waouh! Alors, on a le toolkit habituel chez Mona Lisa avec 3 aiguilles, plus 2 sur la toile, l'enfil aiguille, le pompon et la bague. Ensuite, ça, on le regardera. Ben non, on va le regarder maintenant. Comme ça, ce sera fait. Après, on n'aura plus que la toile à voir. J'ai hâte. Alors, le complément de fil. Hop. Non, je peux pas. Il faut que je me remette sur un. Voilà. Donc, du vert. Ici, on est sur un bleu-gris. Là, on a du gris. Gris très clair. Franchement, c'est très, très beau. Du jaune pâle. Du noir. Du gris foncé. Elle est magnifique. Magnifique. Alors, première plaquette. Avec les couleurs de 1 à 18. Regardez-moi, c'est joli. Couleur toute douce. Il n'y a pas de couleur criarde. Franchement, elle va être splendide. Avec de jolis verts. Oh, des gris terreux. Ils sont magnifiques. Franchement, je pense que je vais la commencer tout de suite. Enfin, tout de suite. Rapidement. Très, très rapidement. Si jamais vous l'avez dans votre stock, n'hésitez pas, hein, on peut la faire à plusieurs. Allez, des bleus gris, des verts, des marrons, des jaunes terreux, des verts. Là, on a un très joli violet, du bleu pétrole. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, des violets. J'adore ces deux couleurs. Marronné et en même temps, les fils en plus sont d'une douceur. Oui, je sais, je ne termine pas mes phrases. Mais là, je suis subjuguée par les couleurs. Ça fait tellement longtemps que cette toile me faisait envie. Je l'ai toujours eu en tête, en fait. Et je suis très, très contente de l'avoir entre les mains. Alors, je vais déjà enlever ça. Hop, je vais le ranger dans le sachet avec ses copines. Alors les copines, oui et non, parce que ce ne sont pas les mêmes aiguilles. Regardez, ici, dans le sachet, et les aiguilles Mona Lisa sont vraiment très bien. Je les aime beaucoup. Elles ne piquent pas. Le bout n'est pas piquant. Elles ont un chat qui est intéressant, où on passe facilement son fil, mais surtout, vous voyez, le chat est argenté. Alors que celle-ci, le chat est doré et la pointe est plus piquante. Voilà. Et le fil rentre moins facilement dans le chat. Tiens, d'ailleurs, on va faire quelque chose qu'ils ne font pas. Hop, si j'y arrive. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, comme ça, c'est piqué dans le pompon. Ça ne se baladera pas dans le sachet. On regarde la toile. Alors, ça a un petit peu dégorgé. Ça a un petit peu transpercé. Je regarde déjà. Regarde. Les symboles, ils sont trop bien imprimés. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, c'est trop beau. C'est quoi ça? Non, mais à mon avis, c'est un F. C'est un F. Ok. Alors, on la tient en format paysage. Elle est belle. Waouh! Elle est... J'ai envie presque je chanterai You are so beautiful.
savez. Non, elle est superbe. Elle est très, très belle. Alors, l'impression, il n'y a rien à dire. Regardez. Bon, après, c'est du Mona Lisa. Hein. On va quand même regarder qu'il n'y ait pas plusieurs symboles à peu près identiques dans les couleurs, mais il ne me semble pas. Elle est trop belle. Alors, j'ai des marges gigantesques en haut, parce que de toute façon, j'ai le début de la toile, ou la fin. La toile est surjetée, comme toutes les Mona Lisa. Les marges sur les côtés sont très intéressantes aussi, donc aucun souci pour mettre Q-snap ou tambour. La toile est sèche et elle est très raide, hein. C'est du carton, mais elle est sublime. Je vais vous la mettre par terre hein, pour que vous puissiez voir. Et puis ben, on regardera les symboles en même temps. Qu'est-ce que j'ai? Oui, ici, on a la reprise aussi de la taille. Voilà, donc tous les symboles hein, se trouvent sur la droite. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas des symboles que l'on pourrait confondre. Alors, peut-être, là j'ai un vert avec un symbole jaune ou vert plus clair à l'intérieur, c'est le 32. À voir avec le 40, mais c'est pas tout à fait le même vert, donc ça va. Ouais, ok. Là j'ai du bleu, non mais ça va. Même si ce sont deux verts, ce sont pas les mêmes verts. Là on est sur un vert turquoise, hein, que là on est vraiment sur un vert vert. J'aurais bien aimé le trouver, ce vert turquoise. Où est-ce que ça va être? Là on a, ah ben il est là. Le vert turquoise et le vert vert. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément du vert. Ah si, c'est pour les feuilles aussi. Voilà, vous voyez. Là, c'est le vert avec un symbole à l'intérieur. Mais on voit bien la différence de toute façon. Ce n'est pas le même vert, donc il n'y a pas de souci. Ok. Je la mets par terre et je vous la montre. Et voilà ce qu'elle donne. Alors j'ai essayé de me mettre dans un endroit où j'ai pas trop de soleil, mais elle est belle, elle est superbe. On voit bien les fleurs, on voit bien la serre, la fontaine, les colibris. Franchement, il n'y a rien à dire. Je la mesurerai pour vous donner la taille de la toile vraiment à broder. Hein. Et on va se rapprocher pour regarder les symboles de plus près. Voilà. Donc, il y a eu un petit dégorgement, mais franchement, ça n'a pas bavé au niveau des symboles. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Ce n'est que du bloc. La seule partie confetti, hop, elle est ici. Donc, au niveau des fleurs, là. Voilà. C'est cette partie-là où il y a un peu plus de travail et de changement de couleur. Voilà, voilà. Sinon, après, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Trop cool. Allez, je vais la mesurer. Je vous donne sa hauteur et sa largeur. Et en me remettant sur la table. Voilà. Alors, cette toile, elle fait en fait 81 sur 59 cm. C'est vraiment la zone à broder. Et je vous redonne son prix, 20,51 €. De toute façon, je vous mets le lien des deux toiles d'aujourd'hui, plus des toiles précédentes, dans la barre d'information, avec le code promo que j'ai chez VIP Cross Stitch. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour voir les prix au jour où la vidéo est mise en ligne. Ensuite, on passe à la seconde. Donc, le pan.
J'ai craqué aussi sur le pan. Regardez comme il est beau. Je prends pas beaucoup de broderie ronde. Donc là, c'est l'occasion aussi de voir ce qu'elle rend. Donc on est sur une 11 CT en 60 par 60. Elle fait 216 points par 216 points. Donc toujours la feuille d'instruction hein, sur laquelle on vous explique comment broder, laver, repasser votre toile. Ici, alors c'est toujours un fascicule. Alors, les carrés sont grands, c'est très lisible. Je vais enlever le flash. Voilà. C'est bien lisible. Hein. Donc, là, on a le bas de la toile. On a le nombre de couleurs, il y en a 43. Ok, oui, 216 par 216 points. Ok. Alors, les symboles du patron ne sont pas les mêmes que les symboles de la toile. Hein. Je vais vous réduire un petit peu. Voilà. Oups, attendez, je vais enlever mon sopalin. Voilà. Il est beau, hein? Il est beau. Ça va être très bloc. Donc, je suis très, très contente d'avoir choisi cette toile pour vous la présenter. Si vous aimez les pans, les broderies rondes et les blocs, eh ben, cette toile est faite pour vous. Allez, on va regarder les fils. Waouh! Oh, il y a un vert flashy. Vous avez vu? Ah oui, il ressort bien en plus. Même les oranges. Hein. Ok, alors, on a les 3 aiguilles, l'enfil aiguille, le pompon et la bague. On a du complément en marron, en gris et en vert. Ensuite, on a... Alors, il y aura, oui, 43 couleurs, ça je vous l'ai dit. Hop. Non, je peux pas. Je me remette en 1-1. Je vais y arriver. Donc, voilà les couleurs. Les dernières couleurs. Trop belles. Et voici les premières. Regardez. Alors ici, on est sur un... C'est pas du jaune. Hein, c'est un jaune qui tire un petit peu sur le vert. Du noir. Donc 4 marrons, du rouge, du gris, encore du vert. Il n'y a pas énormément de rose. Elle est comment cette illustration? Ah oui, parce qu'en fait, au niveau du rose, il y a juste quelques fleurs là. Hein. Mais on est surtout sur du vert et du marron. Alors là, on y va pour les verts. Si vous aimez les verts, cette toile est faite pour vous avec un vert pétant, des orangés qui envoient aussi. Là, on est sur un jaune un petit peu plus pâle. Là, on est sur un jaune orangé pastel, du rose, du brique, du vert, du marron, du pêche. Regardez-moi ces 3 verts. Ils sont magnifiques. Et du bleu. Les couleurs sont magnifiques. Superbes. Superbe, superbe, superbe. On est vraiment, si on regarde bien, hein, on est vraiment sur les couleurs de l'illustration. Il n'y a pas photo. Alors, la toile, elle est surjetée. Voilà, comme toutes les Mona Lisa. Alors, elle est imprimée de manière... les couleurs sont plus claires. Un petit peu plus pastel. Ça va très bien avec le style, en fait. Mais alors, c'est d'une netteté impeccable. Vraiment, ouais. Elle est très, très, très jolie. Le pan ressort très bien. Alors, je vais enlever le flash et je vais réduire. On va essayer de, voilà, de faire passer à peu près la toile au niveau du cadre. Elle est belle.
On va mesurer le diamètre. Allez. On avait dit que c'était une 60 par 60. Je pense qu'on va être sur une 50. Pas tout à fait. On est sur une... ouais, 49,8. Donc c'est bon. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là aussi. Il y a pas mal de fond. Donc il y a pas mal de blocs. Après ici, on est sur des points qui se suivent. Et on est sur des petits blocs. Voilà. Pour faire les plumes. On a la reprise du tableau des symboles. Ici, on a regardé 2 aiguilles de plus sur la toile. Ouais, non, elle est magnifique. Et on a la reprise du nombre de points aussi en bas. Au niveau de la toile, alors elle est sèche, elle est très sèche. Elle est peut-être un petit peu moins cartonnée que l'autre. On sent qu'elle va très vite s'assouplir, celle-ci. Elle est un petit peu moins épaisse que celle des colibris. Voilà. Donc celle-là, pareil, hein, vieille. Eh ben, je suis contente. Franchement, je suis très contente de vous avoir présenté les 2 toiles, même si l'autre, je pense que vous deviez la connaître. Donc, je vais ranger tout ça pour pas le perdre. Je remets dans le petit sachet. Voilà. Un superbe pan avec des couleurs à tomber. Hop. Voilà. Alors, je vais vous donner le prix quand même. Le pan en broderie ronde de 60 cm de diamètre en 11 CT, il était à 14,38 €. Voilà. Hop, je vous remets en 1,1, ça sera mieux quand même. Donc 14,38 € pour celle-ci, 20,51 € pour celle-ci. Je remercie beaucoup VIP Cross Stitch pour cette nouvelle collaboration, pour ces 6 superbes toiles. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 superbes toiles qu'ils m'ont envoyées pour vous les montrer, que ce soit du Mona Lisa ou du Jinglé. Je vous remets les liens de toutes les toiles présentées durant 3 semaines dans la barre de description avec le code promotionnel que j'ai chez VIP Cross Stitch. S'il y en a un plus avantageux, je vous l'inscris également, puisque c'est la période du Black Friday. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces toiles. Et puis je vous souhaite un très bon week-end et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!